Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un deuxième épisode consacré à l'escroc littéraire antisémite, raciste, hideux, idéologiquement aussi bien que physiquement quand on l'observe. Et désormais, c'est à la vue et au su de tous. Le très exécrablement mauvais écrivain, Monsieur Yann Moix. Je fais un deuxième épisode que j'avais intitulé Ça plane pour moi. C'était le 26 août, et je refais un deuxième épisode, et ce sera le dernier parce que ce personnage m'indiffère et me répugne depuis toujours. Puisqu'aujourd'hui nous apprenons certains propos qu'il a tenus dans l'émission qu'il a tournée la veille, ou l'avant-veille, c'était jeudi ou vendredi, du moins on a un petit retour aujourd'hui dans Le Point, donc la cantine de BHL, le lieu de la bien-pensance en France, il faut aller là-bas pour tout connaître. On a un petit article qui résume, qui donne quelques phrases tant attendu. On attendait les explications de Yann Moix suite à sa polémique, fausse polémique, clairement. Pour moi, c'était une fausse polémique, je me répète, mais je le redis. Et donc, on a attendu ça. Il est passé donc dans son ancienne émission où il a été chroniqueur, donc On n'est pas couché. Et le titre, c'est pas ça du tout. On devrait le changer. Suite aux propos qu'il a tenus, Yann Moix, c'est plus On n'est pas couché. C'est On est enterré vivant, et on devrait rajouter Je suis enterré vivant. Et c'est spécialement pour Yann Moix. C'est lui. Cette émission, ça sera la sienne. Je suis entièrement couché, soumis, j'ai plus de froc, je suis à l'air. J'ai fait une mise à l'air totale par moi-même. Hein. C'est de mon plein gré. Je me soumets intégralement. Les pots de vaseline sont tout autour de lui. Il a fait un cercle magique avec des pots de vaseline comme ça. Il s'est allongé au milieu, les bras en croix. Sur le ventre, pas de froc, rien. Et il attend l'obol. L'obol de Baphomet. Hein. Forcément, il n'attend pas l'obol de, une obole dégueulasse. On est dans la cradeur la plus dégueulasse. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est ce que m'inspire ce genre de personnage. Et ils sont nombreux dans ce pays. Je ne parle même pas des autres pays. Qu'ils soient à la télévision, dans le cinéma, dans la presse écrite, dans la politique, dans l'industrie, dans plein de domaines. Ils sont des centaines, voire des milliers, et ils ont pignon sur rue où vous pouvez les connaître dans les médias, mais vous n'avez pas idée à quel point, encore que pour certains ça commence vraiment à se voir, mais à quel point ils sont soumis, ils n'ont aucune valeur d'eux-mêmes, de la parole donnée, ils n'ont aucun scrupule, ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont pas de honte, ils ne connaissent pas ce sentiment. Enfin bref, c'est la quintessence de l'évolution humaine occidentale, ça crée ce genre de personnes. Et on les monte au pinacle, c'est les exemples, on les édite, on leur donne le micro pour écouter leurs conseils avisés, etc. Bref, Moix, c'est la synthèse de cette escroquerie voilà, littéraire et tout ce qu'on voudra. Donc il est allé se vautrer misérablement déjà qu'il l'était, il allait s'étaler. Et il y a quelque chose de très intéressant à tirer de cette émission, de cet événement et de cette polémique créée de toutes pièces. Donc il est arrivé, et je vais citer simplement ce qu'il a dit, hein, rapidement. Donc je reprends, et c'était donc l'émission, elle sera diffusée ce samedi, donc ce soir. Si vous pouvez la voir, peut-être que quand je diffuserai ma vidéo, elle sera déjà passée. En tout cas, elle sera diffusée tout à l'heure. Donc je lis rapidement les propos directement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il commence comme ça, tout de suite. Mon cher Laurent, je me détesterais si je parlais de mon livre. Donc il fait pas la promo déjà, il sait qu'il a tellement honte qu'il peut rien dire. Encore que. Il est là pour ça à la base, il était invité pour ça à l'origine. La première chose, je demande pardon pour les dessins abjects, choquants que j'ai commis à 20 ans. Le jeune homme que j'étais, je lui cracherai dessus aujourd'hui. Ça, c'est la première phrase. Dès le début en préambule, il sort ça comme ça. Personnellement, je rajouterais juste un truc. Moi, je sais pas, je parle pas au passé, je lui cracherai dessus s'il se rencontrait aujourd'hui. Moi, je lui crache encore dessus, là, maintenant. Je peux lui cracher dessus directement s'il veut, c'est pas un problème. Bénévole. La fissabillah, je lui crache dessus, j'ai aucun problème. Il vient quand il veut. J'ai du glavior distribué, lui et toutes les personnes de son acabit, j'ai aucun problème. J'en ai plein. Ça monte tout seul. Ça. Autoproduction de molar, pas de problème qu'ils viennent. Il poursuit, hein, parce que c'est le début, ça c'est l'échauffement. Maintenant, il va commencer à rentrer sur le terrain et il commence. Je demande pardon à Bernard-Henri Lévy, entre guillemets, entre parenthèses, qu'il a insulté dans la même revue. Ça, c'est le journaliste du Point qui note ça. Et il poursuit, Moix. Et à tous ceux que j'ai blessés du plus profond de mon être. Pardon pour ces bandes dessinées. Donc là, voilà, il demande pardon à Bernard-Henri Lévy. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait, Bernard-Henri Lévy. Entre eux, il y a une dette, sûrement. Il y a quelque chose qu'on connaît, un accord secret, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il lui demande, ça me fait rire, il lui demande pardon à Bernard-Henri Lévy, le criminel. J'ai pas de mots pour décrire ce personnage, tellement il est abject.
Mais il s'excuse auprès de cette crapule, parce que c'est une crapule. Il est responsable de centaines de milliers de morts, en particulier arabo-musulmans. Donc les gens qui sont responsables, ils le savent, ils le font sciemment, ce sont des crapules. Et j'ai aucun problème à répéter, Bernard-Henri Lévy est une crapule. Et donc il s'excuse auprès de ce type. C'est magnifique, et il poursuit ensuite, bon, il critique un peu Blanc-Rue et Forisson, il ne critique pas, il dit juste qu'il avait peur qu'on sache son passé auprès d'eux, avec le négationniste Forisson. Mais Mox, tu es un négationniste. Tu dis dans tes propos que les camps de concentration n'ont jamais existé. C'est légalement répréhensible, tu le connais. Tu connais la loi Guesso que tu avais signée d'ailleurs. Je cite encore. Mais j'ai essayé de m'arracher de ce trou noir, de ce cauchemar, grâce à des gens lumineux comme BHL qui ont permis de me construire intellectuellement. J'ai essayé de me racheter toute ma vie de combattre la xénophobie. Magnifique. Alors là, tu t'es excusé et tu t'es non seulement déjà excusé, c'est la meilleure, c'est là auprès de BHL, mais là tu qualifiais Bernard-Henri Lévy de personnage lumineux et qui ont en plus permis de te construire intellectuellement. Voilà, tu as signé ce que tu es un antisémite. Tu l'es, tu es un négationniste, tu es un antisémite, tu es un lâche, tu es un raciste. Voilà, monsieur Mox. Donc, à soi-disant, ça planait pour toi la dernière fois. Là, ça plane plus, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Ça planait dans le sens inverse. Et évidemment, il fallait inverser. Et donc, monsieur Moix, voilà, tu es à l'image de ce que tu as toujours été. Tu as voulu cacher les choses. Humainement, tu ne vaux pas grand-chose. Tu frises le ridicule, mais d'une force qui a rarement été égalée. On bat les records. Ce qui est intéressant par contre à comprendre et à noter dans cet événement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un basculement qui va être fait à partir de cette affaire-là en France par rapport justement à la question de l'antisémitisme. On pourra désormais avoir une réalité, c'est-à-dire plus de poids de mesure avec ce problème de l'antisémitisme. Est-ce qu'on pourra dire des choses sans être taxé d'antisémite? Est-ce qu'on pourra critiquer Israël, critiquer le sionisme, les massacres perpétrés par l'armée de Tsahal en Palestine occupée, à Gaza, ou voilà, donc dans la bande de Gaza, ou dans les territoires occupés, ou dans le Golan occupé, ou ailleurs, au sud Liban, ou ailleurs, quand le Mossad perpètre des attentats, sous prétexte d'antisémitisme pour faire voter des lois dans un pays, comme en France. Avec les attentats, on a ramené l'antisémitisme à chaque fois. Ou tout un tas de choses où, de près ou de loin, s'il y a un rapport avec l'entité criminelle israélienne qui usurpent les terres saintes de Palestine, qui est-ce qu'on pourra critiquer sans être taxé d'antisémitisme? Ils sont juifs, donc on les aime pas. Non, on dit ils tuent des gens pour tuer des gens puisque la terre leur appartient. Nous on constate ils volent, ils tuent des gens. Ils volent des terres, ils tuent des gens. On constate, on dénonce. Donc le prochain qui va nous parler d'antisémitisme quand on critiquera tout ce qui est en rapport avec l'entité criminelle israélienne ou avec des criminels de cette obédience, c'est-à-dire israélites en France, en Europe ou dans le monde, peu importe le pays, peu importe leur nationalité et leur origine ethnique, si ce cap-là permettra de libérer la parole juste critiquant ces gens-là, alors ce sera un point positif, mais ce ne sera jamais le cas. Moi, que c'est là juste pour parler encore une fois d'antisémitisme, de rajouter encore, je me répète par rapport à la vidéo d'avant, mais ça servira toujours à ça. Et aussi l'opération financière de Moix. 42 000 livres qui ont été prévus et déjà des réimpressions, donc qui ont été plus ou moins vendus ou commandés. Donc on est déjà, bon, il a gagné de l'argent déjà Moix, hein, Moixou. Il en aura besoin parce que pendant un moment ça va être un peu chaud. Après il va se refaire. Surveillez bien. Il va rester longtemps l'effet salaire, longtemps, longtemps, longtemps. Comme jamais ils vont le traîner en laisse. Ils vont l'emmener partout sur les plateaux. Ça va devenir leur chalgoumi télévisuel intellectuel parce qu'il écrit des livres, il sait parler. Il y a Moix, il cause très bien. C'est le pendant de Chalgoumi. Chalgoumi, c'est une. Donc Mox, ça va devenir le Chalgoumi de la communauté des Lumières. Ils vont l'emmener partout. Ça va être la marionnette, ça va être le Muppet de BHL et puis d'autres. Alors ils vont se faire plaisir. Chacun va le prendre et va l'utiliser dans son intérêt. Puis ils vont surtout l'humilier. Là, ça a déjà commencé, mais c'est pas fini. Ils vont l'humilier, mais comme quelque chose, comme jamais. Je pense il va regretter ces années à venir. Alors il va peut-être rentrer de l'oseille, c'est sûr. Il va pas rentrer que de l'oseille d'ailleurs. Ils vont lui carrer beaucoup de camions au fond du magasin, comme dirait l'autre. Et là, je crois que. Ou alors il apprécie. Mais là, il va être mal. Sincèrement, il va souffrir. Et je ne le plains pas, c'est bien fait pour sa gueule. Il n'a que ce qu'il mérite. Il tient des propos, il insulte, il ment, il salit ses parents, sa famille. Il cache ses pensées. Il n'assume pas ses mensonges. Et ensuite, il vient faire la victime. Et il vient cracher sur lui-même à la fin. Il n'a pas d'honneur, ce mec. Et là, on en a la preuve. Donc on attend cette jurisprudence avec impatience, du moins je l'attends vraiment avec impatience pour voir comment ils vont nous ressortir, ils vont retomber sur leurs pattes. Parce que là, il y a une jurisprudence clairement qui sera là. C'est la jurisprudence antisémite, Moix 2019, septembre 2019. Moi, je veux voir comment ça va se passer à partir de là. Donc là, j'aimerais bien voir cette évolution qui va arriver prochainement. Parce que
Soit elle arrive, soit c'est du foutage de gueule, c'est ce que je pense. Mais c'est ce que j'attends. Et c'est ce qu'on espère logiquement après ça. Comment la parole va se démocratiser au niveau de ce sujet de l'antisémitisme, comment les choses vont évoluer. Il va falloir être très attentif à ça, en espérant qu'il y ait quelque chose qui en sorte, et pas seulement un feu de paille comme celui-ci qui permettra simplement d'entrer beaucoup d'argent à ces déjà assez riches personnages, aussi riches qu'ils sont intellectuellement et humainement vides, mais vraiment vides. L'avenir nous le dira. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt, j'espère.